Voilà, je voudrais saluer celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Et vous dire que, en venant ce matin dans la voiture, il y avait tous vos visages qui étaient là. Voilà. Alors, ça me fait penser que le Seigneur, il nous voit tous, individuellement et tous ensemble aussi. Et c'est réjouissant de savoir que le regard du Seigneur est sur nous et il est sur son Église. Il ne veut perdre aucune de ses brebis. Voilà. Et si on est, conduit par l'Esprit, il met les mêmes pensées en nous, les mêmes sentiments. Voilà. Après, il faut marcher, il faut progresser pour continuer notre marche jusqu'au bout. Alors, avant de lire la parole de Dieu dans deux passages, un, ça sera dans le livre du prophète Ésaïe, et le deuxième dans la première épître aux Corinthiens, un petit témoignage, mais très court. Ce n'est pas le mien. C'est celui d'un homme qui va passer par les eaux du baptême dimanche prochain, qui est sorti de prison après plus de 10 ans, 13 ans je crois, et qui m'a dit ceci, il m'a dit « Dehors, j'étais en prison. Dans la prison, j'étais libre à partir du moment où j'ai rencontré Jésus et où je l'ai laissé rentrer dans mon cœur. » Pour moi, il a tout dit. Des fois, il n'y a pas besoin de grands témoignages. Comme notre frère a apporté aussi un joli témoignage ce matin, comment le Seigneur veut nous délivrer, nous sauver, nous délivrer, nous guérir aussi. On en a tous besoin, même s'il faut passer, et je disais ce matin en venant que c'est normal qu'on vive de la souffrance et des épreuves sur cette terre, puisque cette terre a besoin d'être recréée. Elle est infectée. Et c'est normal qu'on en subisse ici ou là les effets, tout en étant chrétien. Mais la grosse différence, c'est que dans nos souffrances, dans nos douleurs, dans nos épreuves, dans nos combats, le Seigneur est avec nous, il est à côté de nous, et il agit, et il fait des merveilles. Mais le tout, c'est pour qu'on soit des témoins, le tout, c'est pour qu'on le glorifie au final. C'est jamais pour nous. C'est pour sa gloire. Alors, si vous le voulez bien, la première lecture dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6. Certains ouvrent sûrement leur Bible. Ah oui, plusieurs ouvrent leur Bible, ça se fait de moins en moins. Le contexte est le suivant. Israël s'est détourné des voies de Dieu. Et le pays vit dans la corruption totale. Même le culte est bafoué. Jérusalem doit donc être purifiée. Et dans ce contexte, le prophète Ésaïe reçoit un appel, une vocation de la part du Seigneur. On lit ceci, donc, Ésaïe chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 10. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes.
il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Voilà notre première lecture. Si on poursuit la lecture dans ce livre, on voit que malgré tout cela, malgré ce contexte, Dieu va quand même bénir un certain nombre, une sainte postérité, il nous est dit, renaîtra de ce peuple. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 1er au verset 12. Pour moi, frères, c'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque je suis allé vers vous, chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Permettez-moi de prier avant d'aller plus loin. Seigneur, nous te remercions pour ta sainte parole, ta bonne parole, ta parole qui vient nous éclairer, qui vient chercher, si je puis dire, le chemin de nos cœurs pour qu'elle produise l'effet qu'elle doit produire, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. Je suis devant toi, Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul, avec crainte et tremblement, parce que ce n'est pas une mince affaire que d'apporter ton conseil, d'apporter ta parole et ce que tu révèles. Merci parce que je veux me placer devant toi et nous nous plaçons devant toi pour bien entendre ce que tu as à nous dire et non seulement entendre mais accueillir et vivre, mettre en pratique ta parole. C'est une nécessité. Tu connais le monde dans lequel on est. Tu connais le monde qui va chaque jour davantage vers des choses étranges, des troubles, des choses qui essaient de nous perturber. Mais ta parole est sûre. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Ta parole, elle ne varie pas. Elle est le fondement de notre foi. Et nous voulons la considérer, Seigneur, avec un saint respect, pour que ce soit toi seul, qui sois glorifié à travers
et à partir de ce message. Merci de m'aider par ton Saint-Esprit. Amen. On va revenir sur les 2 versets d'Ésaïe 6, versets 9 et 10, et puis on fera la même chose pour les versets 9 et 10 également, de 1 Corinthiens 2. Dans Ésaïe, alors j'ai perdu la page, mais je vais vite la retrouver, on a lu au verset 9 et 10 quelque chose de, je vais dire à première vue, surprenant. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprendrez point, vous verrez, vous ne saisirez point. Et puis rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point des yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Et puis, dans les versets 9 et 10 de 1 Corinthiens 2, nous lisons, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Dans le premier passage d'Ésaïe, il reçoit cette parole pour finalement se placer devant le peuple et il a cette révélation que ce peuple-là, à ce moment-là, n'est pas en capacité d'entendre, n'est pas en capacité de voir et de comprendre, et donc de se convertir et de guérir. Et dans le deuxième passage, il y a donc cette révélation que reçoit l'apôtre Paul. Il parle donc de la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et ensuite, il parle des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. L'axe de mon message, c'est quelque chose qui travaille depuis déjà, je dirais même peut-être plusieurs années. C'est cette expression « comprendre du cœur ». Ça m'a toujours interrogé, ça continue à m'interroger. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur, dans cette expression « comprendre du cœur » ? Et si vous l'avez remarqué, il y a une cause à effet, une corrélation entre comprendre du cœur, se convertir et guérir. Il semblerait que comprendre du cœur, c'est quelque chose de central pour chacun d'entre nous et que Dieu a quelque chose à nous révéler de ce point de vue pour qu'on continue à marcher, si je puis dire, marcher dans la conversion et à marcher aussi dans la guérison. Alors je vais faire un détour pour qu'ensuite on essaie d'explorer ensemble au regard des Écritures. Comprendre du cœur, qu'est-ce que c'est ? Comprendre quoi ? Et puis, avec quelle finalité, dans quel but ? Mais avant, je voudrais vous citer une déclaration de Léonard de Vinci qui a écrit ceci: « La personne ordinaire regarde sans voir, écoute sans entendre, touche sans ressentir la moindre sensation, mange sans apprécier le goût, respire sans être conscient des odeurs ou parfums, parle sans réfléchir. » Aïe, aïe, aïe.
Épargne-nous ça, Seigneur. Et puis, il y a cette expression que j'avais vue un jour en allant au travail, c'était à Toulouse, sur un mur, écrit sur un mur. Il y avait cette expression qui était la suivante: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors j'avais lu ça quelque part, mais je ne savais pas, je ne voyais pas trop. Voilà. Alors j'ai cherché, ça m'a interpellé. Donc, voilà. Et bien sûr, j'ai fini par trouver, cette expression-là se trouve dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un livre merveilleux pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Moi, je l'ai relu assez récemment. Et c'est un livre qui mérite d'être lu au moins une fois, si ce n'est plusieurs fois. Et à un moment donné, dans ce livre, dans le chapitre 21, il y a un dialogue entre le petit prince et un renard. Et le renard, il lui explique qu'être apprivoisé et aussi apprivoisé signifie créer des liens de solidarité et d'amitié. Le renard invite le petit prince à réaliser ce qui fait le caractère unique de la rose que le petit prince a laissée sur sa planète. Le petit prince, en gros, il est venu sur la Terre un temps d'une planète lointaine, et dans cette planète, il avait une relation avec une rose. Et il essayait d'entretenir cette relation. Et cette relation, il l'entretenait en l'arrosant, en l'abritant, en la protégeant et en la soignant. Alors vient le moment de séparation entre le renard et le petit prince. Et le renard dit ceci au petit prince: voici mon secret. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors le petit prince, afin de se souvenir de ce secret, il a répété. Des fois, on a besoin de répéter des choses que le Seigneur veut nous communiquer. Il répète: l'essentiel est invisible pour les yeux, afin de se souvenir, donc, on ne voit bien qu'avec le cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous inspire cette phrase, mais l'essentiel est invisible pour les yeux, ça met en lumière que seule l'intelligence du cœur, une compréhension du cœur, est capable de discerner l'invisible, qui lui est essentiel. Alors si vous me posez la question, qu'est-ce que c'est l'invisible? Je ne veux pas vous donner une définition de l'invisible, c'est trop compliqué. Mais enfin, pour rester simple, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, c'est ce qu'on ne peut pas entendre avec nos oreilles. C'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Mais on va voir que la parole de Dieu nous amène irrémédiablement à l'esprit et aux choses de l'esprit. L'essentiel, ça pourrait être aussi le titre de ce message, mais ce n'est pas celui-là. L'essentiel, c'est l'esprit de Dieu. Dieu est esprit. Et il veut relationner avec nous par son esprit. Il veut entretenir une relation, une communion avec lui par l'esprit. Les religions ne sont pas capables de faire ça. La sagesse humaine n'est pas capable de faire ça. Je suis allé chercher quand même la définition de comprendre dans le Larousse. C'est important quand même d'avoir quelques définitions tout simples. Comprendre, il y a deux verbes, embrasser. J'ai trouvé ça étonnant, mais j'aime bien ça. Et ça m'a fait penser à la parole de Dieu qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». Vous voyez, cette notion de « je la serre ».
C'est embrasser, je l'embrasse. Je ne veux pas qu'elle me quitte. Je la serre. Donc embrasser et saisir par l'esprit, par notre esprit, Dieu nous a créés aussi avec un esprit, le sens des paroles que l'on reçoit. Se convertir, changer. Changer, sous-entendu, de mentalité, de comportement. Changer. Croyez-vous qu'on a besoin de changer encore? Même quand on a rencontré le Seigneur? Moi, je le crois en tout cas. Voilà. C'est un processus, la conversion. Oui, on se convertit un beau matin, j'allais dire, ou une belle nuit, et on a vraiment une révélation de l'amour de Dieu, du sacrifice de Jésus-Christ. On se repent et on se convertit, on se tourne vers Dieu, on fait demi-tour à notre vie passée. C'est ça, la conversion. D'accord, gloire à Dieu, mais ce n'est que le début. Et puis guérir, le Larousse dit délivrer d'un mal et rétablir. Alors j'en viens à ma première question, comprendre, d'accord, mais comprendre quoi? Alors on va prendre deux passages dans les Écritures, Matthieu, chapitre 13. Alors je n'ai pas de montre, j'espère que je ne serai pas très long, mais vous savez, quand on sonde les Écritures, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est une bonne... je ne sais pas, mais vraiment, c'est... Mais quand même, là, Seigneur, j'ai dit, non, il faut quand même que tu m'arrêtes sur les choses essentielles. Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 10. Alors, vous connaissez bien ce passage, il s'agit de la parabole du semeur. À partir du verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Donc Jésus s'adressait à la foule en parabole. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Vous voyez déjà, c'est Dieu qui est souverain. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point. En entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. On pourrait dire, mais quand même, Seigneur, quoi. Mais il a ses raisons. Hein. J'allais dire, il sait à quel moment on est en capacité de voir vraiment, d'entendre vraiment et de comprendre. C'est à partir de ce moment-là qu'il est prêt à nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous voyez, ça renvoie à la prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Merci Seigneur, si c'est notre cas. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Et là, il explique. Et il nous explique encore ce matin, même si on l'a lu déjà 10 fois, 15 fois, 20 fois. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, et voilà,
il y a un mais, il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Tout le monde l'entend, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu soit loué. La bonne terre, on peut dire que c'est un cœur qui entend et qui reçoit. Mais qui reçoit à une certaine profondeur, si je puis dire. Un peu comme la terre, quand elle reçoit la semence. Il faut que la semence elle arrive à une certaine profondeur. Si vous semez une semence à la surface de la terre, comme on dit, ça ne va pas le faire. Déjà, les oiseaux vont s'en charger, mais ça ne va pas le faire. Donc, il faut que cette semence elle tombe dans une certaine profondeur. Pour nous, c'est la même chose, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. La parole, elle doit tomber et on doit surtout la recevoir avec un cœur disposé. Au moins disposé, j'allais dire bien disposé, c'est encore mieux, mais au moins disposé. Et pour ça, il faut laisser de côté tout ce qu'il y a dans notre tête, tous les soucis, les inquiétudes, même les douleurs, tout ce qui nous empêcherait, voyez, de recevoir véritablement cette parole pour qu'elle produise du fruit. Parce qu'à quoi ça servirait d'entendre la parole et même de la comprendre, à part se gonfler notre ego, si elle ne produit pas du fruit dans nos vies? Posons-nous la question. Ça ne sert à rien. Je peux réciter des versets, 10, 15, 20, mais je ne les ai pas laissés travailler en moi, je ne les ai pas vraiment accueillis. Et finalement, ils ne produisent pas du fruit dans ma vie, à la gloire de Dieu. Donc, un cœur bien disposé à saisir le sens profond de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence incorruptible, c'est une semence pure, c'est une semence qui contient du sens pour notre vie. Deuxième lecture, dans l'évangile de Luc. On connaît bien aussi ce passage. Donc là, Jésus a été crucifié, Jésus a été ressuscité, mais pour l'instant, les disciples n'ont pas encore eu la révélation, si je puis dire, que Jésus était réellement ressuscité. Et en voici deux qui partent, qui s'en vont, et qui marchent sur le chemin d'Emmaüs, loin de Jérusalem. Alors voici le passage, donc Luc 24, verset 25. Non, oui c'est ça. Alors, j'ai choisi à partir du verset 25 parce que ça serait trop long. Donc ils marchent, ces hommes, ils sont deux, ils discutent entre eux, ils disent, voilà, ils sont tristes, ils ne sont pas bien. Pour eux, ça y est, quoi, ça s'est arrêté là. Ils ont vu que Jésus était crucifié. C'est un peu la fin du monde, vous voyez, c'est la fin de leur espoir. Pour eux, ils s'en revont presque dans la vie comme avant. Et au verset 25, Jésus, entre-temps, Jésus est venu les rejoindre sur le chemin, mais ils ne l'ont pas reconnu du tout. C'était quelqu'un, ils ne savaient pas qui c'était, qui est venu à côté, discuter un peu avec eux, les écouter. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures
ce qui le concernait. C'est important, leur expliqua dans toutes les Écritures. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» J'allais dire, il pourrait nous poser la même question, le Seigneur, à tout moment. Vous êtes réunis, votre cœur ne brûle-t-il pas quand vous entendez, quand vous lisez les Écritures? Moi, je vais être en capacité de répondre au Seigneur. Est-ce que mon cœur brûle? S'il ne brûle pas, Seigneur, fais quelque chose, interviens. J'allais dire, amène-moi même à une repentance, s'il le faut, amène-moi une nouvelle étape de conversion. Viens me guérir, Seigneur. D'un mal, entre guillemets, de quelque chose qui ne me rend pas apte à recevoir ce que tu me communiques, ce que tu me donnes. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et y trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Ici, on peut retenir que ce n'est qu'après leur avoir expliqué les Écritures, sur ce qui le concernait, sur ce qui concernait Jésus, y compris dans l'Ancien Testament, puisqu'il n'y avait que l'Ancien Testament qui était écrit, et que, après que Jésus leur ouvre l'esprit, remarquez bien ça, qu'ils le reconnaissent. Ils étaient d'un tel aveuglement qu'ils étaient incapables de le reconnaître. Il a fallu même qu'ils rompent le pain avec eux, voyez, pour que cette chose visible soit un déclic, pour qu'ils le reconnaissent vraiment. Et là, on peut retenir ceci, c'est qu'un cœur lent à croire, parfois notre cœur, il est lent à croire. Mais ce cœur lent à croire, si il est prêt, il est bien disposé à entendre et à recevoir l'Écriture, les Écritures, ce cœur, alors qu'il est lent, il est froid, il peut devenir un cœur brûlant. Un cœur qui, tout d'un coup, se met à comprendre qui est ce Jésus, qui est ce Seigneur. Qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous? Et à saisir le sens des Écritures. Mais on ne peut saisir le sens des Écritures que par l'Esprit de Dieu, avec l'aide de l'action de l'Esprit de Dieu dans notre esprit. C'est pour ça aussi que notre cœur, alors je n'ai pas défini le cœur, parce que parfois on a des images un peu, pas très claires sur le cœur selon Dieu. Le cœur, en fait, c'est le siège de la personnalité humaine. C'est l'être intérieur, en fait. Voilà. C'est notre être intérieur. C'est le siège de l'intelligence, mais une intelligence, pas une intelligence forcément intellectuelle. Au regard de la compréhension, c'est le siège de la conscience. C'est le siège aussi des émotions. Et c'est le siège de la volonté. C'est tout ça le cœur. Mais notre cœur, pour comprendre, pour changer et pour guérir, il a besoin de l'Esprit de Dieu.
Ce qui m'amène à la deuxième question, comprendre du cœur, dans quel but? Dans quel but? Alors on va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Vous connaissez bien ce passage aussi. Mais il faut se laisser toujours interroger par ces passages que l'on connaît bien, parce que parfois il y a encore des choses que le Seigneur veut nous révéler en profondeur. Jean au chapitre 3, là il s'agit d'un entretien de Jésus avec Nicodème, un chef des Juifs, un érudit qui connaît bien la Torah, mais qui se pose des questions et travaillé, je pense, profondément depuis que Jésus a commencé à accomplir des miracles. Et voici ce qui nous est dit. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, là il précise un peu plus, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » On va s'arrêter là pour la lecture. Ce n'est qu'à partir de la nouvelle naissance, ici il s'agit d'une nouvelle naissance, si tu ne nais de nouveau. Premièrement, tu ne peux voir le royaume de Dieu, les choses de Dieu, tu ne peux pas les percevoir, tu ne peux pas les comprendre en fait. Et tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Là, c'est encore une étape supplémentaire. Et là, Jésus, il étonne bien sûr par sa réponse Nicodème, et en même temps, il l'amène à la conversion. Il l'amène à la conversion, à se tourner véritablement dans son cœur, non plus dans sa tête, non plus avec sa théologie, à se tourner vers le Seigneur. À partir de la nouvelle naissance spirituelle, nous commençons à être transformés dans notre être intérieur. C'est sûrement votre expérience aussi, c'est la mienne. Ce n'est qu'à partir du moment où je suis né une seconde fois, par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, que j'ai commencé à être transformé à l'intérieur de moi. Dans mon cœur, mais aussi dans mon esprit. Et ça continue. Ce n'est pas une affaire statique, ce n'est pas une affaire acquise une fois pour toutes. Et à partir de ce moment-là, notre cœur chemine vers la guérison, j'allais dire entière. En tout cas, c'est une perspective. Vous savez que Jésus est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Mais quand on dit malade, ce n'est pas malade physique uniquement. C'est d'abord malade, malade du péché, je dirais. Voilà. Nous comprenons que le but final de la nouvelle naissance, c'est de ressembler à Jésus et de le laisser vivre en nous par le Saint-Esprit. Sinon, ça servirait à quoi de voir et de rentrer dans le royaume de Dieu et d'être rempli de l'Esprit? Posez-vous la question, je me la suis posée. Ça pourrait être même un piège.
Parce qu'on pourrait se glorifier, on pourrait tomber dans un orgueil spirituel. Vous savez, ce passage que l'apôtre Paul, quand il s'en va jusqu'au 3e ciel, et puis qu'il reçoit des révélations qui n'est pas permis à un homme, etc., de l'écrire. Vous savez ce qui s'est passé quand il est redescendu? Voilà, il avait des douleurs. Il avait une écharde, donc elle lui faisait souffrir, hein, vraiment souffrir. Et puis, c'était un homme de prière, de foi, et il a dit, Seigneur, moi je te prie de m'enlever cette écharde. Hein. C'est trop dur, etc. 3 fois, la réponse du Seigneur, ça a été clair et net. Ma grâce te suffit. Voilà. Je ne t'enlèverai pas l'écharde. Voilà. Parce que sinon, il connaît nos cœurs, le Seigneur. Sinon, tu vas t'enorgueillir, Paul. Dans les révélations que je t'ai faites, que tu as reçues en direct, j'allais dire vraiment dans ce 3e ciel, elles vont te servir à quoi? D'ailleurs, ce même apôtre Paul dira ceci, et pour dire ceci, c'est que, j'allais dire, il avait vraiment cheminé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez, c'est fort ça quand même. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. Et puis, deuxième lecture pour essayer de répondre quelque peu à cette question, comprendre du cœur, dans quel but? C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, et c'est toujours l'apôtre Paul, au chapitre 3. On va lire d'abord au chapitre 2 les derniers versets, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous, par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Vous voyez bien l'importance de la parole de Dieu. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Maintenant, au chapitre 3, verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu, car ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au passage, Paul aborde la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance. Et cette supériorité, elle vient tout simplement parce que c'est la nouvelle alliance, elle a été, j'allais dire, scellée par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui la rend supérieure. Ici, il est question d'une lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant. Donc en fait, lorsque Dieu nous fait la grâce de comprendre du cœur, c'est pour qu'on soit une lettre de Christ qui peut être lue par tous
chrétiens et non chrétiens, et qui est écrite, pas par nous, pas par des hommes, pas par des recommandations humaines, et j'allais dire par le sceau de Dieu, écrite dans nos cœurs par l'Esprit du Dieu vivant. Voilà ce que dit Paul ici. Et quand on va un peu plus loin, au verset 11, en effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Vous voyez, ce voile, il a été enlevé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Sur leur cœur. Le cœur ne peut pas comprendre. Et si le cœur ne peut pas comprendre les choses de Dieu, il ne peut pas se convertir. Vous voyez? Et il ne peut pas guérir. Il reste endurci, il reste indifférent, il reste insensible. Il ne peut pas changer. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Gloire à Dieu. Mes amis, quand nos cœurs se tournent vraiment vers le Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que Dieu soit loué. Oui, quand l'Esprit de Dieu écrit en nous cette lettre de Christ, l'imprime en nous, alors nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Alors je vais conclure, même si j'ai bien conscience que ce message est incomplet, et de toute façon tout message est incomplet, mais ce message est bien incomplet parce que c'est quelque chose de, je crois, profond, que cette expression « comprendre du cœur », mais je pense qu'on peut déjà retenir que Dieu désire vraiment que nous comprenions du cœur, que nous recevions dans notre cœur sa parole, avec un cœur vraiment disposé, un cœur qui la laisse pénétrer. Vous savez que la parole, elle est pénétrante. Voilà. Un cœur qui ne s'endurcit pas, un cœur qui n'est pas centré sur lui, qui n'est pas insensible. Donc que nous la recevions en profondeur. Un cœur qui est disposé à comprendre, même si au premier abord, comme ça, on dit « mais je ne comprends pas bien, Seigneur, etc. » Mais si on lui demande, il va nous dire « relis, et demande-moi. Voilà. Passe du temps dans ma parole, médite-la. Si notre cœur cherche, Dieu va répondre, il va nous répondre. Il sait qu'on a besoin de sa parole. Donc un cœur qui n'est pas lent à croire, qui reçoit la parole comme la parole de vie. Un cœur qui brûle aussi quand il entend la parole de Dieu, quand il entend les explications de la parole de Dieu. Oh, les prédicateurs, ils sont toujours, j'allais dire, imparfaits, tout ce que vous voudrez, perfectibles, etc. Ne regardez pas à l'homme. Nous avons la grâce d'être quelqu'un dans sa prière ce matin à remercier le Seigneur. Nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir et de pouvoir écouter sa parole. Voilà.
Merci Seigneur. C'est pour nous, c'est une grâce. Il y a des pays où ils ne peuvent pas se réunir, donc ils n'ont pas la possibilité, où c'est très difficile pour eux de méditer la parole ensemble, peut-être de poser des questions ou d'avoir un prédicateur qui leur partage ce qu'il a reçu. Voilà. Mais nous, on peut remercier le Seigneur de nous donner cette possibilité d'être réunis en toute liberté et de pouvoir recevoir sa parole et comprendre ce qu'on peut comprendre. Merci Seigneur pour cette liberté que nous avons. Et puis le but de comprendre du cœur, c'est voir le royaume, déjà, allez dire avec nos yeux spirituels, entrer dans le royaume, c'est une image. Voilà. Est-ce qu'on est déjà entré dans le royaume de Dieu ? Est-ce que vous êtes entré dans le royaume de Dieu ? Est-ce que je suis entré dans le royaume de Dieu ? Ça m'a fait penser un jour, il y a des témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi à l'improviste, et puis ils discutent et tout ça. Bon. J'écoute, j'ai vite dit, parce qu'ils ne se présentent pas comme témoins de Jéhovah au début, donc j'ai vite discerné que c'était les témoins de Jéhovah. Bon, j'ai laissé, puis il y a toujours un ancien avec un plus jeune, etc. Bon, puis il laisse parler, puis l'ancien il m'amène sur les 144 000 de l'Apocalypse, etc., etc. Et cette élite-là, voilà, qui va être dans le royaume de Dieu, voilà. Elle est chouchoutée, je ne sais pas, enfin bref, comment ils interprètent ça vraiment. Et puis, j'écoute, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si je ferai partie des 144 000, mais je sais une chose. C'est que depuis que j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré aussi le roi du royaume. Et ce roi, il vit dans mon cœur. Donc je suis déjà dans le royaume. Je ne savais plus quoi répondre. Il n'y a pas eu besoin d'autres explications. Voilà, c'est le Saint-Esprit, je pense, qui m'a inspiré cette parole. Donc on est déjà dans le royaume. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis ici, enfin il n'y a que moi qui suis debout. On est assis, mais on est déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Si on est né de nouveau, on voit le royaume et on est rentré dans le royaume de Dieu. On n'est plus de ce monde. On est dans le monde, mais on n'est plus de ce monde quant à l'esprit. On est libre quant aux choses de ce monde. Libre, c'est-à-dire libre de choisir, libre de faire des priorités, libre de dire ça je mets de côté, c'est pas essentiel, c'est pas une priorité. On a cette liberté. Dieu nous a convaincus que c'était la vérité, et c'est la vérité. Donc voir le royaume de Dieu y rentrer, être cette lettre de Christ écrite par l'Esprit du Dieu vivant, et puis aussi être transformé en la même image de gloire en gloire. Vous savez, Jésus a fait cette prière, on va la lire pour terminer dans l'évangile de Jean. J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas d'heure. Excusez-moi si c'est le cas. Jean chapitre 17, après quoi on priera, on remerciera le Seigneur. Et au verset 20, Jésus fait cette prière. Mais on va commencer même au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un, comme nous. » Un peu plus loin, au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
nous aussi, sois un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Et priez le Seigneur de remercier maintenant. Et nous recueillir un peu pour ce qu'on a reçu. Je te remercie, Père, pour ta parole de vie. Ta parole qui veut pénétrer dans nos cœurs parfois soucieux, parfois durs, parfois insensibles, parfois accaparés par des futilités. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois que notre esprit divague, alors que nous entendons ta parole, que nos yeux sont dans l'incapacité de te voir, les yeux de la foi, de te voir comme celui que tu es, le Dieu d'amour qui est venu jusqu'à nous, qui a souffert à cause du péché, qui a donné sa vie, qui nous a réconciliés pour l'éternité. Seigneur, merci pour le travail de ta parole dans nos cœurs. Parce qu'à partir du moment où tu nous permets, Seigneur, de la comprendre, de la saisir, de l'embrasser, de la serrer, alors elle produit du bon fruit à ta gloire. Alors elle nous change, elle nous transforme. Alors elle nous guérit. Et tout cela, c'est un effet de ta grâce, Seigneur, pour que tu sois glorifié, toi seul, Seigneur. Alors il est bon, Seigneur, de te rendre grâce pour l'opération du Saint-Esprit dans nos vies, aux uns comme aux autres. Merci, Seigneur, de prolonger ce moment pour que nos cœurs s'ouvrent encore davantage à toi et qu'ils laissent cette parole travailler. Non seulement à salut, s'il y a besoin, aussi à conversion, s'il y a besoin, à guérison, s'il y a besoin. Seigneur, merci, tu nous as fait à ton image. Et tu veux écrire dans nos cœurs cette lettre par l'Esprit, pour qu'elle soit lue par les autres, pour que les autres goûtent et soif et faim de te connaître, de t'écouter, de t'entendre, de te voir dans leur vie, de te saisir, de se tourner vers toi et de guérir eux aussi. Seigneur, Seigneur, tu es à l'œuvre. Parfois, nous ne te voyons pas avec nos yeux, mais Seigneur, tu es à l'œuvre. Tu agis dans nos cœurs, tu agis dans les cœurs de nos voisins, de nos familles, de nos collègues de travail. Tu agis, Seigneur, là où tu nous envoies. Seigneur, pardonne notre incrédulité s'il y a encore de l'incrédulité en nous. Mais nous voulons, Seigneur, ressortir de ce moment avec des cœurs brûlants pour toi, à l'écoute des Écritures, Seigneur. Et du coup, revenir à Jérusalem, revenir de là où tu es, Seigneur, si je puis dire cette image. Nous partions peut-être dans une direction opposée, tout triste, nous posant des questions, mais Seigneur, en nous expliquant les Écritures, tu nous saisis. Notre cœur brûle, notre cœur se convertit, notre cœur change. Et nous reprenons la bonne direction avec enthousiasme, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen.